pour télécharger l'Epic Games Store, donc pour pouvoir installer Twinmotion, vous tapez Epic Games sur votre moteur de recherche, vous cliquez sur le premier lien et vous arrivez sur cette fenêtre-ci. Vous cliquez sur télécharger et dans vos téléchargements, on va avoir le launcher qui va s'installer. Une fois que votre launcher est téléchargé, vous pouvez double-cliquer dessus pour l'installer. Une fois téléchargé, vous allez arriver sur cette présentation. Vous allez pouvoir vous connecter ici en haut à droite et sur le côté gauche, vous allez chercher Unreal Engine. Vous allez chercher Twinmotion et vous allez pouvoir installer la version 2025 1.1 ou alors une version antérieure 2024, 2023, etc. etc. Pour l'exemple, on va installer la 2025 1.1. J'installe, il me propose donc de faire ceci et de créer un raccourci. J'installe. Ce qui est important de noter aussi, c'est que la version de Twinmotion doit toujours être supérieure à la version de votre SketchUp. Si vous travaillez avec un SketchUp 2024, vous pouvez utiliser Twinmotion 2024 ou 2025, mais pas 2023. Si vous utilisez Twinmotion 2025, vous serez obligé d'utiliser la version 2025 de Twinmotion. Vous ne pourrez pas importer un SketchUp dans une version antérieure de Twinmotion. Par exemple, 2025 de SketchUp à Twinmotion 2020. Ça ne fonctionnera pas. Il y aura des bugs. Alors, une fois que le logiciel est installé, on va pouvoir le lancer ou aller sur le bureau pour regarder notre logiciel. Alors, une fois sur le bureau, on voit que Twinmotion, qui est ici, a été installé. C'est un raccourci, donc on va pouvoir double-cliquer dessus pour ouvrir Twinmotion. Il va me demander une autorisation. On fait oui, et on est parti. Ça va se lancer tout doucement. Alors, voulez-vous autoriser ce réseau public-privé? Vous faites autoriser. Et on va pouvoir ouvrir Twinmotion. Alors, Twinmotion, grosso modo, c'est ceci. C'est un logiciel donc qui nous permet de faire des rendus directement dans le logiciel. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nouvelle scène. Non. Donc ça me crée un nouveau projet. Alors, une des toutes premières choses à faire, c'est de comprendre l'interface. Mais avant de comprendre l'interface, on va aller dans Préférences, Apparence, Langage, et on va mettre Français. Alors, on peut aussi changer la taille de l'interface. Ça permet d'augmenter ou de diminuer la taille des icônes. Donc moi, dans mon cas, je vais laisser comme ça. Et on fait OK. Alors, il faut redémarrer Twinmotion pour que certaines choses soient mises dans les bons termes. Mais on voit qu'ici, on a déjà les librairies, personnages et tout qui sont changés. Donc pour l'instant, on va le laisser. Alors comment ça fonctionne? On va pouvoir, avec la molette, zoomer, dézoomer. Avec le clic gauche, on va pouvoir tourner autour du point auquel on a fait un clic dessus. Donc je vous montre ça tout de suite. Si je clique pile sur la boule et que je tourne autour de la boule. Si je me rapproche et que je veux recentrer la boule au centre de mon écran, je viens faire un clic droit et je déplace pour placer la boule au centre de mon écran, ici. Pour se déplacer, on peut utiliser les flèches du clavier ou en français ZQSD. Ici, il le laisse en anglais, donc c'est WASD, mais on voit qu'en dessous, c'est ZQSD. Si je veux monter ou descendre, je vais utiliser A pour monter et E pour descendre. Et pour finir, on a plusieurs vitesses différentes. On a la vitesse 1,
ceci, vitesse 2, ceci, vitesse 3, ceci, vitesse 4, ceci, vitesse 5, comme ceci, et vitesse 6, beaucoup plus rapide. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rester sur la vitesse 3 ou 2. Voilà. Ça vous permet d'éviter en faisant un zoom ou un dézoom avec votre souris, de partir totalement dans le décor. Si à un moment vous êtes perdu, comme ceci, là je sais plus où est ma petite bouboule, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner notre projet, donc ici c'est Starting Base, aller dans les 3 petits points et faire zoomer. Et en zoomant, ça nous ramène sur l'objet qu'on a sélectionné. Voilà. Alors, ça, c'est le principe général. Pour les déplacements, sur ce côté-là, on a tout ce qui est scène, mais en fait, il faut partir du principe que ça va pas vraiment ressembler à des scènes, mais plus à des groupes ou à des balises. Ou comment on appelle ça en des étiquettes, je crois que ça s'appelle maintenant. Ça, c'est pour la partie droite. Ça nous permet de pouvoir retrouver des objets. Si par exemple, j'importe un objet ici, donc dans la librairie qui est à gauche, je clique sur Objet, je clique sur Maison, je viens chercher un instrument de musique et je décide de prendre un violon. Alors ce violon-là, il y a une petite particularité, c'est que je vois que j'ai un petit objet ici, une petite flèche qui va vers le bas. C'est pour dire qu'il faut que je le télécharge pour l'installer. Si je prends un objet que j'ai pas besoin de télécharger, on n'aura pas la petite flèche. D'accord ? Donc ici, je vais mettre par exemple la chaise, je maintiens cliqué, et je la déplace, et je lâche. Et on voit que sur le côté ici, dans scène, il y a le nom de la chaise. Je peux copier, couper, renommer, isoler ou zoomer sur l'objet. Certains objets qu'on va pouvoir importer vont être composés de plusieurs calques, plusieurs scènes. Je vais essayer d'en trouver un pour vous montrer. Généralement, c'est par exemple... on va chercher ça dans quoi? Non. Ah, peut-être. Non. Enfin, c'est pas grave, on en retrouvera un, mais parfois il y a plusieurs scènes dedans. Ça veut dire que indépendamment, on peut changer certaines choses. Alors, pour revenir à mon petit violon, comment ça fonctionne? Je vais cliquer sur télécharger. S'il me dit erreur de connexion, il faudra aller tout en haut à droite et venir se connecter à cet endroit-là. Ici, pas besoin. Je maintiens cliquer l'objet et je le déplace. Il va créer mon objet et il est créé. Alors ce violon, justement, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la base. Hop là, je vais faire un. On va retrouver la base, le maintien, l'arche, pardon, et ensuite le violon. Et le tout fait l'arche, le violon et le support. Voilà. Alors, ça c'est pour les grands principes. Pour supprimer un objet, donc on le sélectionne et on appuie sur supprimer de son clavier. Donc on peut faire ça comme ceci. Voilà. Ou alors on peut venir sélectionner directement dans la liste et venir supprimer. Alors, ici dans notre cas, on n'a rien. Pour SketchUp, ce qu'il va nous falloir, c'est déjà même le fond là-bas, hop, on va le supprimer. Ce qu'il nous faudra sur SketchUp, c'est une végétation, en tout cas un sol végétable. Donc on va dans végétation, terrain, et là je vais pouvoir soit importer un terrain plat, soit importer un terrain en relief. Dans cet exemple, je vais importer un terrain en relief. Voilà à quoi ça correspond. Alors, dans le cas de votre projet, vous n'aurez pas un terrain comme ça. Vous aurez votre terrain SketchUp. D'ailleurs, en parlant de terrain SketchUp, comment est-ce qu'on fait pour importer notre SketchUp là-dedans? On va dans Import, on clique sur le petit plus et on va chercher dans nos fichiers.
et on vient chercher dans notre fichier, dans architecture par exemple, on vient chercher, pourquoi pas, on va aller là, et on va aller chercher un SketchUp comme ceci. Et on ouvre. Importer. Ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille de votre SketchUp. Et ensuite, on va pouvoir le retrouver. Alors ici, je le vois pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais cliquer sur Blazouto ici et je vais faire zoomer. Et là, j'ai mon terrain. Alors, ce terrain-là, je vais pouvoir l'enlever. Hop là. Je vais me rapprocher de mon objet. Voilà. Donc ceci, c'est par exemple la 3D que je veux. Hop là, je vais recliquer ici pour l'avoir en plus grand. Et on est bon. Alors, sur notre SketchUp, on a créé des scènes. Mais les scènes qu'on a sur SketchUp ne sont pas importées directement dans notre Twinmotion. Donc on devra créer nos propres scènes. Ici, pour vous montrer, on voit qu'il y a plein d'objets qui sont des groupes, qui sont des groupes dans des groupes, etc. Ce sont plein d'éléments qui vont être, par exemple, ici, les panneaux Eternit ou le rez-de-chaussée. La partie que j'ai déplacée et que j'ai créée en groupe. Toutes ces choses-là. Le volet, les panneaux solaires, la fenêtre. Si j'arrive à cliquer sur la fenêtre. Voilà. Alors, une des premières choses à faire, c'est d'abord de décider de la vue que l'on veut avoir. Alors moi, j'aimerais bien une vue à cette hauteur-ci. Voilà, de ce projet. Une fois que je suis content de ma vue, je vais dans Média et je vais cliquer sur le petit plus. Et le petit plus, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer une image. Cette image, je peux faire plusieurs choses avec. La renommer. Je vais marquer par exemple vue de rue, vue de la rue. Voilà. Avant gauche. Gauche. Voilà. Go. Avant gauche. Voilà. Et je valide. Alors, on voit que depuis que j'ai cliqué sur ma scène, j'ai sur la partie ici à droite plein de nouveaux objets, plein de nouvelles choses qui sont apparues. Il y a l'environnement, caméra, rendu, FX et image. Alors dans environnement, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne justement le ciel. Alors je vais remettre en plus bas pour qu'on puisse comprendre. Je peux choisir l'heure, ce qui va influencer sur la luminosité, la couleur de la lumière. Je vais pouvoir choisir l'orientation. D'accord. Je vais pouvoir choisir, alors ça c'est un peu plus spécifique, mais c'est l'intensité de la lumière, la température de la lumière, la taille que ça va créer, etc. Donc pour l'instant ça, on ne s'en occupe pas. L'emplacement, c'est pareil, c'est si on veut faire une géolocalisation exacte. Ici dans notre cas, on s'en fout un petit peu. On va pouvoir choisir le ciel, la densité de l'atmosphère, tout ce qui touche en fait au ciel de manière générale. Les détails, l'intensité de la lune, etc., etc. On va pouvoir, dans les nuages, alors si on regarde le ciel ici, il est bleu. On va pouvoir ajouter des nuages. Alors juste le fait d'ajouter des nuages, ça permet déjà de faire que votre rendu soit plus sympa. Ensuite, on peut changer la saison pour ajouter de la pluie, un peu plus ou moins. Rajouter de la neige. Donc aussi, si vous faites des vidéos, rajouter le fait qu'il neige. Mais aussi rajouter la saison au niveau des arbres. Alors, je ne vous ai pas montré, mais dans végétation, on a arbre. Et je vais pouvoir, par exemple, prendre n'importe quel arbre et le placer. Ici, par exemple. Et bien, cet arbre-là, quand je vais dans mon média, je vais pouvoir changer. Et si c'est un arbre qui vient à perdre ses feuilles, il va changer en fonction de l'été, l'automne ou l'hiver. Alors cet arbre-là, lui, ne changera pas.
mais il y a différents types d'arbres qui vont pouvoir changer en fonction de la saison. Ça, c'est pour tout ce qui touche à la saison. On va pouvoir aussi mettre plus ou moins de vent. Donc, plus on met de vent, plus l'arbre va bouger. Moins on met de vent, plus l'arbre sera statique. Voilà. Alors pour vos rendus, il n'y a pas besoin de rajouter le vent. On peut ajouter du brouillard ou pas. Donc si on veut faire un effet brumeux ou non. Donc dans mon cas, je vais rajouter un tout petit peu de brouillard à l'arrière pour ne pas avoir cette grosse ligne bleue. On verra qu'on changera quelque chose d'autre. Justement, c'est l'horizon. L'horizon, on peut l'activer et avoir un fond d'horizon. On en a quelques-uns, on a les villes européennes, fonds de mer, campagnes, etc. Et ça nous permet d'avoir un fond. Et l'océan, mais dans notre cas, on n'en a pas. Pour tout ce qui est caméra, on va pouvoir changer la distance de focale. Voilà. On va pouvoir changer d'autres paramètres que je ne connais pas trop. La profondeur de champ, la surface, tout ce qui est autre, par exemple sur les lumières, le scintillement, etc. Voilà. Au niveau du rendu, comment ça se passe? On a en rendu en temps réel, donc c'est l'image qu'on va sortir, c'est l'image que l'on voit ici. On peut ajouter des ombres, et les ombres, ici, on va pouvoir changer la portée des ombres. C'est-à-dire que si je regarde ici, mon ombre, elle paraît nette, mais si j'augmente, elle va être plus trouble, plus floue. Et donc le but, c'est de trouver l'ombre la plus intéressante. Donc moi, je vais prendre 902, parce que je vais avoir aussi des ombres qui vont apparaître sur la partie arrière de mon bâtiment ici. Si je mets moins, elles vont apparaître, mais en plus flouté. Voilà. Et ensuite, on a divers autres reflets et autres qui sont déjà activés, donc ça, on n'y touchera pas. Alors, tout ce qui est fixe, on n'y touchera pas. Et tout ce qui concerne l'image, de manière générale, à part la résolution qu'on va pouvoir augmenter, si on le souhaite, on n'y touchera pas non plus. Alors ça, c'est déjà très très bien. Si vous me sortez ce genre de rendu, je serai très content. Mais pour être encore plus content, qu'est-ce qu'il me faudrait? Si on regarde dans les consignes, je vous demande de rajouter des matériaux. Donc des matériaux, ce serait par exemple de la brique. Vous venez chercher une brique que vous souhaitez avoir. Par exemple, moi j'aimerais bien avoir cette brique-là. Et on l'applique. Alors quand j'applique la texture, on voit qu'elle s'applique sur toutes les textures qui ont la même matière sur SketchUp. D'accord? Donc ça s'est appliqué sur toute cette partie-là. Je vous montre un exemple plus concret. Je vais dans matériaux, je vais chercher dans herbe 3D et je veux l'appliquer sur l'herbe. On voit que là c'est une couleur d'herbe et là c'en est une autre. Donc je vais l'appliquer sur celle-ci et sur celle-ci. Et donc on voit que j'ai de l'herbe qui est appliquée. Je peux choisir aussi le type d'herbe que je veux. Quelque chose de plus coupé, moins coupé ou plus touffu. Alors, hop là. On va revenir tout en haut ici. Voilà. Ici, on voit que j'ai l'arbre que j'ai ajouté, que je vais pouvoir déplacer de différentes façons. Soit avec la flèche pour le monter verticalement, soit, alors je vais me rapprocher comme ceci, on le verra peut-être mieux, comme ceci, soit avec la ligne verte pour le changer horizontalement comme ceci. Si je veux le déplacer sur une surface, sur la surface horizontale, je clique sur cet arc de cercle là, voilà, sur ce quart de cercle. Et si je veux le tourner, j'agrippe la partie en bleu. Voilà. Ça, c'est le principe du déplacement des objets. Alors, si je veux que je me suis déplacé et que je veux retourner à la scène, je vais dans Média et je clique sur Scène. Alors, mon arbre, je vais le placer quelque part là. Voilà. Comme ça, j'ai un peu d'ombre. Alors, donc j'ai ajouté de la texture. On peut changer les vitres pour qu'il y ait des reflets. On peut changer
Par exemple, dans les matériaux, euh, pourquoi pas, on va essayer de chercher du revêtement du béton, voilà. J'aimerais que ces plaques-là soient de l'éternite texture béton, donc je vais chercher un béton comme ceci, parfait. Et si la couleur ne me plaît pas, je peux sur la partie droite venir changer la teinte et donc faire quelque chose de plus foncé. D'accord. Et changer la luminosité ou son comportement par rapport à la lumière. Donc je peux faire en sorte euh, qu'il puisse aussi refléter certaines choses, un petit peu comme mes vitres. D'accord. Voilà. Alors ça c'est une première chose. C'est tout ce qui concerne les matériaux. Moi c'est ce que je demande, de rajouter quelques matériaux. Alors sur SketchUp, on peut changer les différents types de matériaux. On peut aussi ajouter, donc en tout cas modifier la lumière. Donc comme on a vu avec la partie environnement, changer l'heure et changer l'orientation. D'accord. Le but c'est d'avoir des ombres, mais je ne veux pas voir l'entièreté de mes façades ombrées. Donc on va essayer de chercher un truc comme ceci. Et dans image, dans rendu, on va pouvoir changer aussi, voilà, la taille, la netteté standard ou net au niveau des ombres pour avoir quelque chose de plus sympa. Voilà, ça c'est une première chose. Donc première chose matériaux, deuxième chose les ombres, troisième chose j'ai besoin d'un repère échelle humaine. C'est-à-dire que je vais devoir rajouter un personnage animé, comme par exemple cette petite madame, qui va bouger d'elle-même. Si je clique ailleurs, on voit qu'elle est animée, elle bouge, elle a des mouvements. Ça peut être intéressant dans le cas où on fait une vidéo. Pour des rendus, on n'en a pas spécialement besoin, mais voilà, on en a plein de types différents de personnages. On peut aussi avoir des groupes de personnages. Donc c'est dans des cas où on veut par exemple faire une gare ou un endroit public avec un personnage qui fait du piano, ben on va avoir ce genre de choses. Voilà. Dans notre cas, Dans notre cas, on aura juste besoin d'un petit personnage. Alors, dans notre liste, évidemment, on va pouvoir sélectionner notre personnage, donc Emily ici, et le positionner où on le souhaite. Par exemple, près de la porte d'entrée. Voilà. Alors, notre personnage, quand on le sélectionne, on voit qu'il y a différentes poses qu'on peut lui mettre. On peut faire en sorte qu'il parle, qu'il attend, qu'il soit assis, etc., etc. Donc là, il y a moyen aussi de pouvoir faire des choses sympas. Et le dernier point, hop, donc on a l'ombre, enfin, on a les objets, on a un repère échelle humaine et on a les textures. Alors les objets, c'est par exemple aussi ajouter, on est sur une route, on va rajouter par exemple une voiture. Hop, on peut rajouter une voiture. On peut rajouter un peu de circulation. Le but, c'est pas non plus de faire un rendu de voiture ou un rendu de circulation, mais c'est de montrer la possibilité des choses. Par exemple, à cette partie-là, on a décidé de créer un parking, eh bien on va venir placer notre voiture en dessous de notre carport par exemple ici. On va juste changer la couleur pour qu'elle ressorte un peu plus du reste du bâtiment. Voilà. Et donc si on a ça, eh bien on a tous les points pour notre rendu. Alors on peut toujours aller de plus loin dans les textures, par exemple rajouter un environnement. Donc, je vais dans librairie, environnement HDRI, ciel, voilà, un petit peu nuageuse. Je vais pouvoir ajouter, par exemple celui-ci, un ciel de meilleure qualité. Ça prend un peu de temps à télécharger et ça prendra encore plus de temps à placer. Vous allez voir.
On le sélectionne, on maintient cliqué et on le place dans le ciel. Voilà. Alors, le problème de ce rendu, en tout cas ce HDR, c'est que tout est super ombré. Donc ce qu'il faudra faire, c'est dans Environnement, on va pouvoir donc ajouter un Skydome, c'est ce que je viens de faire, ou ne rien mettre en arrière-plan. Donc là, il va me recharger, il va me remettre l'ancien... Hop, il va me remettre l'ancien ciel. Hop, là il m'a mis un truc bizarre, c'est pas grave, on remet le Skydome. Donc là on est bon. Et on va pouvoir déverrouiller la GRI pour pouvoir changer la luminosité, l'intensité. Voilà, donc là on va augmenter un petit peu l'intensité par exemple, ici. Donc c'est un soleil qui est fin de journée, ou début de journée, en tout cas il y a un soleil assez bas. Et donc on va pouvoir changer la hauteur du soleil et la hauteur en Z aussi. Donc pouvoir remettre une ombre qui peut être intéressante. Comme par exemple, on va essayer de la remettre plus ou moins où elle était. Elle était quelque part là. Et là, donc je me réfère en fait à ceci, à l'arbre. Donc on va pouvoir aussi changer tout ce qui est température, reflet, etc., etc. Un petit peu comme le même principe. Alors ici, on voit que quand on change la saison, c'est l'arrière-plan qui change en fonction de la saison. Donc moi, je vais remettre en saison classique. Et je viens dans rendu, ombre. Alors, on va le laisser comme ça, c'est parfait. Et donc, si je reviens dans médias, on voit qu'il se met à jour. Hop là. Voilà. Et donc, ceci, c'est un rendu qui est vraiment très, très sympa. On va pouvoir, dans le rendu ici, pouvoir aussi changer la rotation du ciel. Voilà. Alors, vu que ça, c'est la partie où on a le soleil, il faut qu'il soit derrière nous pour que ce soit cohérent par rapport à nos ombres. Mais le principe, c'est ça. Une fois qu'on est content, donc on a créé une première scène, on se place ici, on va créer une deuxième scène, donc comment ça se passe? On se positionne, on essaie de trouver un truc intéressant. Donc par exemple, ceci. Voilà. On va dans Médias, on fait le petit plus. Et si je modifie des choses ici, comme par exemple l'ombre, voilà, j'aimerais bien une ombre plus comme ceci par exemple, comme ceci, voilà. Eh bien, cette ombre va changer, mais pas celle-ci. Donc les deux images sont indépendantes l'une de l'autre. Par contre, vu que j'ai créé une image à partir de celle-ci, je vais conserver tout ce qui est résolution, tout ce qui est luminosité, tout ce qui est skydome, etc. Voilà. Après, si je veux changer de skydome, je peux le mettre par défaut et changer le skydome ici. Alors ici, ça restera par défaut, et là, ça reste notre skydome qu'on a importé. Donc ça nous permet de pouvoir mettre ou non certains styles différents au niveau de notre rendu, de nos rendus. Voilà, donc on va en faire quelques-uns, hein. J'aimerais bien avoir un au niveau de l'arrière, donc on fait un petit plus. On vient changer toujours la rotation ici pour avoir quelque chose de sympa. Voilà, comme ceci. Et je fais recharger comme ça. Et une dernière façade ici. Voilà. Et on fait un petit plus et on est bon. Alors ça, c'est pour les rendus extérieurs. Pour les rendus intérieurs, comment ça se passe? On rentre dans le bâtiment et on vient faire nos rendus. Alors ici, on voit que j'ai mis une texture vitre au mauvais endroit, donc on va pas aller dans ce bâtiment.
Alors, une fois qu'on a nos quatre éléments, nos 4 façades, et qu'on va pouvoir donc exporter, on va dans exporter ici. On vient sélectionner image avec le petit plus. On sélectionne, hop là, pardon, exporter image, le petit plus. On vient sélectionner tout sélectionner, ou on peut sélectionner que certaines. Moi, j'ai toutes les sélectionnées. Je peux sortir en PNG, JPEG ou EXR, mais je vais utiliser un PNG. On peut changer les détails, flou de mouvement, tout d'autres trucs, mais bon, ça moi j'utilise jamais, je préfère ne pas les utiliser. Et ensuite je fais exporter. Quand je les exporte, je vais pouvoir les placer par exemple sur bureau. Je crée un nouveau dossier que je vais appeler rendu. Et je viens les placer à l'intérieur. On va voir que les rendus, donc là j'en ai 4 en Weka, vont prendre un peu de temps à sortir, mais ça reste quand même vachement plus intéressant de les sortir comme ça, avec ce logiciel qui est quand même beaucoup plus rapide qu'avec d'autres logiciels. Alors là on voit qu'il m'avait proposé 50 minutes, 20, puis 16, 15. Donc on va tourner autour des 15 minutes à mon avis. Et ça va prendre un petit peu de temps, voilà. Voilà, peut-être qu'on va même redescendre. Alors ça dépend, voilà, maintenant on descend une minute, ça dépend aussi de l'ordinateur, de la carte graphique, du processeur et aussi de votre disque dur. Si vous avez un SSD, donc ce sont des disques durs qui gravent très rapidement, eh bien vous allez gagner un peu plus de temps que si vous avez un disque dur classique à l'ancienne. Voilà. Ici, moi, je l'ai mis sur le disque dur classique, donc ça prend un peu plus de temps. Il y a la carte graphique qui joue, donc ça, plus vous avez une grande carte graphique, une puissante carte graphique, mieux ce sera. Et le processeur, plus vous avez un grand processeur, plus ce sera rapide aussi. Donc ici, on voit que je suis déjà à 50% à peu près. On va le laisser terminer à son aise. Donc au final, ça aura pris peut-être 3-4 minutes. Je vais essayer de mettre un petit timer, comme ça vous montre aussi. Et ce PC là, donc c'est mon PC, pas de rendu classique, hein, c'est un PC secondaire. Donc j'ai pas la meilleure carte graphique ni le meilleur processeur, mais j'ai un très bon processeur et une très bonne carte graphique quand même. Je vous mets aussi les infos sur le côté. Comme ça vous donne une petite idée du temps que ça peut prendre avec le matos que j'ai. Et voilà, donc les rendus sont terminés. Je vais pouvoir le mettre plus bas, regarder dans rendu, et j'ai donc mes 4 rendus ici. Donc en Weka, donc la qualité elle est vraiment assez bonne. On voit au niveau de l'herbe, on voit au niveau des reflets, etc. C'est assez sympa. Voilà. Les 4 rendus. Et le but, évidemment, c'est de faire en sorte de rendre le rendu vivant. Donc la route ici, je ne l'ai pas mis avec une texture de bitume, mais ça aurait été cool. On aurait pu rajouter une petite texture pour tout ce qui est pavé ici. Alors pourquoi rajouter une texture? Parce que ça nous permet de gérer aussi tout ce qui est du relief. Les textures de Twinmotion jouent aussi un peu avec le relief. Voilà, j'aurais pu rajouter des herbes hautes, un peu de feuilles, un peu de plantes, de fleurs ou ce genre de choses, un petit avion en fond. Il y a moyen vraiment de s'amuser, de rendre le truc le plus joli possible, mais ça prend beaucoup plus de temps, tant au niveau du rendu, parce que ça va rajouter des ombres, ça va rajouter des choses à calculer, que au niveau du temps qu'on va passer sur nos 3D.